Dépasser les frontières physiques et mentales actuelles qui sont un frein au développement du continent africain. Relever le défi du numérique pour parvenir à une économie intégrée et durable en vue d'une croissance accrue. La question principale à l'ordre du jour de la deuxième conférence Africa Convergence a réuni une trentaine d'intervenants de tous les secteurs d'activité et environ 300 présidents, directeurs généraux en vue d'un dialogue inédit sur l'avenir du continent. Au menu des échanges également, l'intégration régionale, les financements, les talents et les nouveaux enjeux liés à l'harmonisation des économies. Les participants ont donc évoqué l'enjeu de la transformation digitale. Elle apparaît au cœur des problématiques de croissance des gouvernements et du secteur privé du Sud. En d'autres termes, grâce aux outils numériques, les entrepreneurs africains structurent des solutions originales adaptées aux défis du continent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le continent africain et la tech africaine a une spécificité, c'est qu'elles résolvent des problèmes. D'ailleurs, on les qualifie de problem solving company. Aujourd'hui, et surtout en 2050, 90% des millennials seront dans les pays émergents. On essaie de lever, en tout cas, on lève les barrières et les obstacles qui aujourd'hui empêchent la tech africaine d'évoluer. On leur offre de la visibilité, on fait tout pour qu'ils puissent trouver des partenaires solides et puis surtout, on les met en relation avec des investisseurs. Ces économies africaines connaissent une croissance démographique dynamique et elles vont connaître de réelles transformations dans les années à venir. Des transformations souvent présentées comme un danger, mais qui peuvent aussi être appréhendées comme des opportunités. Le continent africain est un continent d'une exceptionnelle importance pour une raison très simple, c'est que la croissance sur les 30 ans qui viennent est une croissance absolument considérable, comme je dirais même le monde n'en a jamais connu. Lorsque vous savez que la population va doubler sur le continent d'ici 2050, c'est effectivement un bond en avant absolument exceptionnel. Je dirais même que si vous le comparez à ce que humainement il a déjà été fait en Chine, on est face à des défis qui sont absolument majeurs. Alors pour les entreprises et pour Veolia en particulier, ça représente évidemment une terre d'opportunités très importante. Et les investisseurs ne s'y trompent pas. Ils ciblent de plus en plus les incubateurs de start-up au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya, entre autres. Et les startups sont ceux qui vont apporter des services. Il y en a qui apportent des services innovants. On a vu avec le mobile banking en Afrique. Ça permet de faire des bonds en avant. Et aujourd'hui, les startups sont en train de changer la face de l'Afrique dans la mesure où, pendant longtemps, l'Afrique a été tournée vers les startups occidentales. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se tourner vers elle-même avec les startups qui connaissent les réalités africaines. Selon le fonds d'investissement Spartech Aventure, les startups africaines battent des records de levée de fonds. En 2016, les jeunes pousses du continent ont attiré 367 millions de dollars, soit une hausse de 33% par rapport à 2015. Ces bons chiffres sont pourtant loin d'effacer la masse de préjugés qui entoure le milieu des affaires en Afrique. Une perception qu'il faut changer en urgence, selon le président de la fondation, Mo Ibrahim. Pourquoi parler seulement de la corruption africaine? Qu'en est-il de la corruption chinoise, de la corruption américaine et de la corruption européenne? Nous devons être très justes en examinant cette question de la corruption. Qu'en est-il des sociétés qui ne paient pas d'impôts en Afrique? Qu'en est-il du changement de profit, de la mauvaise tarification? Il y a beaucoup de corruption qui nous entoure. Qu'en est-il des entreprises anonymes, les entreprises dont la propriété officielle n'est pas connue, où les gens cachent leur argent, de l'argent volé? La convergence des économies africaines est également freinée par le faible niveau d'échanges commerciaux. Mais des expériences telles que celle du célèbre orchestre kibanguiste remettent l'humain au centre du développement et sont une amorce à cette perspective de partage. Une aventure qui regroupe plusieurs personnes. Et dans cette aventure, en fait, on a eu la foi dans ce que nous faisons. Et également, on a eu la patience, la persévérance pour qu'ensemble, nous puissions réaliser quelque chose. Et je pense que c'est un message très important à faire passer auprès des Africains, que nous devons nous soutenir, nous devons être ensemble, nous ne devons pas toujours mettre l'argent devant, nous devons d'abord mettre les idées devant, afin qu'avec ces idées-là, nous puissions réaliser quelque chose. Pour l'instant, le commerce intra-africain ne dépasse guère les 20%. Afin d'améliorer ces échanges, les participants à la conférence internationale ont plaidé pour que les États mettent ensemble leurs avantages comparatifs.